Aujourd'hui, on est le 28 octobre 2014. Et la dernière fois où je vous ai parlé, j'avais parlé du succès. Et je vous avais dit que prochainement, j'allais vous parler un peu plus. Mais c'est important. Parce que hier, j'étais assis et j'étais en train de réfléchir. Je ne dis pas ça pour parler mal de certains parents. C'est une de mes expériences que je vais utiliser pour parler. Je pensais à mon père qui est décédé. Et je me suis dit, quel conseil j'ai pu avoir de ce monsieur-là? Si c'est pas, peut-être que quand j'étais petit, de faire des choses qui n'étaient pas bien. De ne pas consommer la drogue, de ne pas fumer la cigarette, et des choses comme ça. J'adresse ça pourquoi? Parce que c'est très important de parler à nos enfants. Ma fille est revenue de l'école la dernière fois, et je crois qu'elle avait fait des histoires avec un de ses amis là-bas. Et elle m'a dit, elle m'a raconté l'histoire. Et quand elle a fini, elle m'a dit c'est un idiot. Et je lui ai dit, il y a Edward Murphy, qui est un Américain, qui a dit de ne jamais discuter avec les idiots. Parce que les idiots, ils vont t'amener à leur niveau. Et ils vont te battre avec une expérience. En anglais, ils disent, don't argue with an idiot. Because they're going to bring you down to the level and beat you with experience. Donc quand je lui ai raconté ça, elle a commencé à rire et aujourd'hui c'est devenu un code. Vous voyez, c'est très important. Ça ne vient pas de moi, hein, ce code-là, ça vient de Edward Murphy. Mais si un jour, ma fille s'avère à parler à quelqu'un, elle est capable de dire non, mon père m'a dit de ne pas discuter avec des idiots parce qu'ils vont te battre avec leur expérience, parce qu'ils sont idiots toute leur vie, donc ils ont une certaine expérience, donc ils vont te gagner de toutes les façons. Donc ça ne sert à rien de discuter avec les idiots. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des codes qui sont très importants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a there is nothing to fear but fear itself. Ça, c'est Franklin Delano Roosevelt qui nous a donné ça. Il y a beaucoup de codes comme ça. Il y en a de Jésus, il y en a de Mohamed, il y en a de Confucius, il y en a de Bouddha. Et ces côtes-là, si on veut voir ces gens-là, il y en a, et Confucius comme ça, c'est un homme qui était là 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais il nous a laissé des côtes, des enseignements, de la sagesse. Et c'est ces enseignements-là qu'on a besoin de donner à nos enfants. C'est très important. Donc moi, aujourd'hui, là, ma vidéo, c'est pour parler aux parents. Parce que c'est très important pour les parents de dire quelque chose à leurs enfants, que ces enfants-là vont toujours répéter, mon papa m'avait dit ça, mon papa m'avait dit ça, ma maman m'avait dit ça, mon papa m'avait dit ça. C'est important. Pour nous qui avons grandi en Afrique, c'est un peu compliqué. Parce que papa ou maman, papa est tellement busy à gérer le deuxième foyer qu'il n'a même pas le temps de passer avec ses enfants deux fois. Donc ça fait que on n'a pas ce genre d'attachement là pour dire. Ça m'a fait plaisir un jour quand j'étais en train de regarder, comment on appelle, un Ivoirien qui était à la cour pénale internationale et il a sorti un code de son père. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et le code c'était quoi? Mon père m'a toujours dit qu'un fruit qui est mûr ne reste jamais sur l'arbre. Il va finir par tomber. Je n'ai pas compris exactement la signification de ce qu'il voulait dire. Mais ça m'a fait énormément plaisir. La dernière fois, j'ai discuté avec un de mes amis à Paris. Et on parlait de son fils. Et je lui ai dit non, c'est très important. Il faut faire comprendre à l'enfant beaucoup de choses.
Débrouille-toi, même si c'est le code de quelqu'un que tu as utilisé, mais que ton fils chaque fois qu'il voit ce code-là, se rappelle de toi, c'est important. C'est comme si tu lui as laissé quelque chose. Même si tu ne lui as pas laissé une fortune, mais si tu lui as laissé la sagesse, là, c'est plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On cherche les fortunes avant la sagesse. Donc, on veut amener nos enfants aussi à chercher la fortune avant la sagesse. Mais moi, je pense que la sagesse, c'est plus important que la fortune. Parce que la sagesse qui est là, ça te permet de gérer la fortune. Il faut comprendre. C'est simple. Il faut regarder l'homme le plus riche de Babylone. Il y a un bouquin là, The Richest Man in Babylon. Read it. C'est très important. La sagesse te permet de gérer la fortune. Si je vous donne un conseil là, tout le monde, allez vous acheter ce bouquin là, L'homme le plus riche de Babylone en français, et en anglais c'est The Richest Man in Babylon. Quand tu lis ce bouquin là, tu comprends exactement l'importance de la sagesse. Vous voyez? Donc si on doit enseigner quelque chose à nos enfants, c'est la sagesse. Et ce qui a fait la force de l'Amérique aujourd'hui, que ça fait plus de 20 ans que moi je suis ici, et que j'ai commencé à lire plein de bouquins, j'ai découvert qu'ils avaient des grands hommes, des hommes sages, des hommes comme les Napoleon Hill, des hommes comme les Gimron, et il y en avait plus avant eux. Russell Conwell. Ça, c'est eux qui ont enseigné la sagesse aux Américains. Parce que les gouvernements, même aujourd'hui, là, où on parle là, ont besoin de sagesse. C'est très important. Tu n'as pas de sagesse, tu n'as... You have nothing. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de sagesse. Même si tu veux réussir dans les études, il faut te concentrer sur ce côté sagesse-là. C'est simple. Aujourd'hui, on a les smartphones. Dans les smartphones, il y a des applications qui vous donnent des codes, qui vous enseignent la sagesse. La dernière fois, j'ai discuté avec un de mes amis. On était en train de discuter pendant longtemps. Il m'a envoyé un de ses résumés. Il m'a dit, bon, écoute, est-ce que tu peux le traduire en anglais? J'ai vu le résumé. Je me suis dit, waouh, tu as fait beaucoup de choses. Il m'a dit, oui. J'ai dit, tu vois, si tu t'étais concentré sur une seule chose là, aujourd'hui, tu allais être expert dans cette chose-là. Et ça m'a rappelé un code de Bruce Lee qui a dit qu'il ne crée pas quelqu'un qui a pratiqué 10 000 coups de pied. Mais il crée quelqu'un qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Tu vois que ça, c'est des mots de sagesse. Ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Donc, insistez beaucoup sur la sagesse. Franchement, moi, c'est pas pour parler mal de mon papa ou bien pour parler mal de mes parents, mais j'ai jamais eu cet enseignement-là d'eux. Et aujourd'hui, cet enseignement de sagesse-là, je suis en train de trouver ça dans les bouquins américains. Dans des bouquins comme les Think and Grow Rich, dans des bouquins comme The Richest Man in Babylon, dans des bouquins comme, comment on appelle le monsieur là encore? Oh, comment vous l'appelez là? Vince Norman Peale, qui a son bouquin qui est The Power of Positive Thinking. Donc il y a des bouquins comme ça. C'est important. Maintenant, nous qui avons découvert ces bouquins-là, tout ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le canal de YouTube et puis enseigner ça à certains de nos enfants. Parce que c'est important. Quand tu réfléchis aujourd'hui, peut-être que nos parents là, ils ne savaient même pas. Mais si on a eu la chance de venir en Occident et qu'on a découvert cette sagesse-là, et qu'on a su qu'aujourd'hui, là, tout se passe dans la tête. Pourquoi ne pas enseigner ça à nos enfants? C'est important. Parce que moi, sans vous cacher, hein, après que j'ai fini de traduire le résumé de mon ami là, en anglais, j'ai écrit mon résumé moi-même. Depuis 1965 où je suis né. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2014 où je vous parle, mais il n'est pas impressif. Hein. Il n'est pas impressionnant. Il y a un lac de sagesse dans ce résumé-là. Je n'ai pas besoin de vous relayer ça sur YouTube aujourd'hui, mais vous aurez le temps, quand vous allez me voir en live, de vous parler de ça. Mais tout ce que je peux vous dire, insister sur ce côté sagesse-là pour nos enfants, c'est très important. Il faut leur apprendre la sagesse. Ça est dans les livres. Et si nos parents ne nous ont pas inculqué ça, c'est parce que peut-être qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Donc aujourd'hui, là,
Nous, on a la chance d'avoir des instruments comme YouTube. On peut s'asseoir et puis faire des vidéos et puis dire à nos enfants, voilà ce qu'on veut vous enseigner. Il y a de belles histoires de sagesse. Il y a une histoire de Russell Conwell qu'ils appellent The Acre of Diamond. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui était très riche. Et sa richesse, je ne sais pas si sa richesse ne le suffisait pas, mais il était très riche. Et un jour, il a eu la visite d'un prêtre qui est venu le voir. Et le prêtre lui a dit, ah, monsieur Ali, vous êtes très riche. Mais si vous voulez être encore plus riche, il faut trouver du diamant. Il a dit, le diamant, hein? Il dit, oui, si vous voulez être encore plus riche, il faut trouver du diamant. Et il lui a demandé, mais où on trouve ce diamant-là? Il dit, non, c'est des pierres, c'est brillant. Et qu'on peut trouver ça vers l'Europe, vers l'Espagne. Je pensais, eux, ils vivaient dans le Middle East. Vers l'Espagne, c'est là-bas on peut trouver le diamant. Le monsieur ne s'est pas contenté de sa richesse. Il a vendu tout ce qu'il avait comme richesse. Et il est allé à la recherche du diamant parce qu'il voulait être encore plus riche. Donc quand il est allé, il a cherché le diamant partout, en Europe, en Espagne, en Grande-Bretagne, partout. Ça, c'est une histoire de l'ancien temps. Et il a cherché jusqu'à... Il n'a même pas trouvé le diamant. Et il était tellement découragé parce que pendant qu'il recherchait ce diamant, il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, il était tellement détruit, il était tellement désespéré qu'il s'est suicidé. Le même prêtre qui lui avait parlé du diamant là est allé voir quelques mois après pour voir s'il était revenu dans sa pays. Il n'a même pas su que Ali avait vendu toute sa propriété. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, le monsieur qui a acheté la propriété d'Ali là, lui il était en train de faire un petit jardin derrière sa maison où il y avait une petite rivière qui coulait là. Et il a vu une pierre brillante. Et il a pris cette pierre là, il l'a amenée à la maison. Pour lui c'était une pierre quelconque. Et quand le prêtre est rentré dans sa maison, le prêtre lui a dit, mais, ah, Ali est revenu. Il a dit, non, Ali n'est pas revenu, que Ali m'a vendu cette propriété. Il dit, mais non, je te dis qu'Ali est revenu parce que je vois un diamant là-bas. C'est moi qui ai parlé du diamant. Il dit, non, ça c'est pas un diamant, c'est une pierre que j'ai ramassée juste derrière la maison, tu me parles de diamant. Il dit, quand je vois un diamant, je sais que c'est un diamant. Et ils sont allés, ils ont vérifié, le prêtre a dit, c'est un diamant. Et ils sont allés derrière la maison, ils ont ramassé plein de diamants comme ça. Ça, c'est une belle histoire de sagesse. Ça veut dire quoi? Ali, il avait le diamant là derrière lui. Mais il est allé chercher ça ailleurs. C'est une belle histoire de sagesse pour résumer quoi? Que tout ce qu'on recherche là, des fois ça est en toi. Mais c'est à toi de faire sortir ça. C'est tout. C'est des belles petites histoires comme ça. Si tu racontes à ton fils ou bien à ta fille, ils ne vont jamais oublier. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça l'Amérique a été fondée avec ce genre de belles petites histoires, de sagesse. Là. Donc, aujourd'hui, c'est la sagesse. Même si tu as besoin, même si dans ton ambition, c'est de devenir milliardaire, il faut demander à Dieu d'abord que tu veux devenir sage. Parce que si tu n'es pas sage, tu ne pourras pas gérer ces milliards. C'est ça qui est le plus important. La preuve, on a vu des gens qui étaient millionnaires et ils perdent tout parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. La sagesse est la clé de la vie. C'est très important. Il faut arriver à master ce côté-là, la sagesse. Et en général, pour master ce genre de sujet-là, c'est de partager avec les autres. Donc, tout ce que je vous demande aujourd'hui, là, c'est d'essayer de comprendre, de vous donner une certaine sagesse. Anyway, j'ai beaucoup d'histoires comme ça à vous raconter, mais aujourd'hui, c'était le domaine de la sagesse. Et moi, j'ai besoin de cette sagesse-là. Tous les jours que Dieu fait, quand je me lève, que je prie, je lui demande de me donner la sagesse. Il n'y a rien de plus important que ça. La plupart, si vous voulez, il y a les écoles même qui enseignent la sagesse. Quand on parle de philosophie, là, c'est quoi? Philosophie, c'est les études de la sagesse. Mais c'est très important. Moi, je pense que tout être humain sur cette terre-là même doit étudier en philosophie. On doit commencer même à enseigner la philosophie même à l'école primaire.
Mais on a mis un mystère autour de ça. Ça fait que nous, on n'a pas cette chance-là de découvrir cette sagesse-là. Il faut arriver forcément en terminale, mais qu'est-ce qu'on t'enseigne là-bas même en terminale? Mais la sagesse, c'est la clé de la vie. Aujourd'hui, c'était la sagesse. Et je vous remercie. Prochainement, on va attaquer un autre sujet.